Bonjour mes amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance mensuelle de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis heureuse de vous retrouver. Je voulais vous annoncer que vous pouvez visionner la vidéo de la pleine lune. Elle est valable pour tout le monde jusqu'au 15 mars. Ensuite, ce sera la pleine lune de la balance vers le 25 mars. Mais pour l'instant, elle est en vierge, donc c'est bien d'aller voir un petit peu quelles sont les influences qu'elles auront pour votre signe. Je fais également une série pour expliquer les signes en solaire. Pour l'instant, voilà, j'ai fait une série sur les signes astrologiques pour connaître un petit peu les caractéristiques et la personnalité de cela, sachant qu'on intègre notre ascendant beaucoup, puisque notre ascendant, c'est comment nous sommes avec les autres et avec le monde. Donc, c'est important de connaître ça. La lune, c'est les désirs, les inspirations profondes. Vénus, c'est l'amour, etc., etc. Donc, je vous ferai une série sur les planètes et là, les signes en solaire. Donc, c'est important de connaître votre thème astral si vous êtes intéressé à ça. En tout cas, moi, l'astrologie me passionne. Donc, voilà, je travaille un petit peu là-dessus. C'est parti, on y va, on commence avec la triade, on va regarder quels sont les messages généraux et globaux pour vous. Je ne pose pas de questions, je ne précise pas de domaine, c'est la guidance qui va m'amener là où j'ai besoin de vous dire les conseils que je vois pour vous en tout cas. Allez, c'est parti, amis Verseau. Donc si vous voulez, vous pouvez compléter donc avec la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus, comme ça vous aurez toutes les informations pour votre mois. C'est parti. Pour les Verseaux, quels sont les messages, les énergies pour ce mois de mars 2024? Alors, ok, nous avons la carte de l'éternité, de l'âme, très belle carte, je ne les ai pas eu encore du tout, de tous les signes, je ne les ai pas eu ces énergies. On vise le long terme. Hop là. On est centré sur soi, les amis, sur l'amour, sur les épreuves qu'on a eues en amour. Il y a comme un bilan. Il y a peut-être que vous traversez. On a la carte de l'éternité, ça représente les projets à long terme. Ça représente aussi l'amour inconditionnel, le couple flamme jumelle, les choses pour toute la vie, pour notre âme. Donc on ira voir ce qui se trame en profondeur vis-à-vis de ces cartes. Nous avons les épreuves, l'amour, les difficultés et on nous parle d'amour, d'évolution, l'amour de soi, l'amour à l'autre, l'amour inconditionnel, le couple. On vous parle de l'abondance, on vous parle de votre intuition, on vous parle ici de suivre un peu le courant, le mouvement. Et on a l'homme, l'énergie de l'homme. On peut parler d'un homme poisson en amour ou dans les relations. Et on parle de l'énergie d'action également avec l'homme. Polarité masculine. On va détailler tout ça. Alors, on va regarder avec... on va regarder avec le petit Lenormand, ce sera plus simple. Alors, pour l'éternité. Hop là. Ouais. Oh. Alors ici, ça me parle de couple sacré. Hein. On parle de relation flamme jumelle. Si vous n'êtes plus avec cette personne, vous y pensez fortement. C'est une personne que vous avez aimée, que vous aimerez toujours, que vous soyez avec ou non. Pour certains, vous allez faire des rencontres véritables. Soit vous avez découvert que c'est votre flamme jumelle. Même si vous n'êtes plus avec, admettons vous avez divorcé, bien vous y pensez à cette relation. Vous savez que c'est une relation qui vous a changé, une relation qui vous a fait évoluer de votre plan
vis-à-vis de l'âme ici. C'est un amour inconditionnel ici. Donc c'est un amour de soi et de l'autre. C'est très beau. Alors pourquoi on a les épreuves, l'amour? Donc peut-être qu'on passe en revue justement toutes les erreurs qu'on a pu faire par le passé ou qu'on a pu vivre en amour. Alors les épreuves, ça concerne quoi alors? Si c'est ça. La maison, le sacré. Pour moi, ça me parle d'épreuves sacrées, donc ça me parle d'un divorce ou d'un mariage. Des épreuves qu'il y a pu avoir dans un mariage ou qu'il y a dans un mariage, mais avec du recul. Vous voyez, on y pense, c'est l'intuition. Peut-être qu'on se pose la question de comment on doit agir ou de comment on agit, peut-être parce que on a subi des épreuves par le passé ou dans notre mariage, et ça nous a changé, ça nous transforme. Et on y pense, soit on le vit encore. En tout cas, il y a cette idée d'amour inconditionnel. Il se peut que vous aimez toujours cette personne, même si vous n'êtes plus avec, mais que vous vous demandez si vous devez passer à l'action, faire quelque chose vis-à-vis de ce lien, si la personne existe toujours. Si vous êtes en couple avec cette personne, ça peut être un poisson, où il pourrait y avoir, si vous n'êtes pas en couple et que ça ne vous parle pas, les personnes divorcées, ça peut nous parler d'un lien qui est important, un lien de la famille, un lien de famille d'âme. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un lien avec vos enfants que vous retrouvez après des difficultés, après des épreuves, après une période où vous n'êtes pas vu, par exemple. Il y a cette idée d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans le sacré, de faire le bilan de ce qui a pu se passer dans vos relations, quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses. C'est vraiment ce que je sens. On est à la recherche de liens, on est à la recherche d'amour pour ceux qui sont seuls. Vous voyez, on retrouve ces labyrinthes, encore une fois, là. Mais tout en sagesse, tout en amour, avec l'évolution de l'âme, d'accord? On a l'eau et l'homme qui nous parlent de l'intuition et de mettre en place des actions vers la personne que l'on aime. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'amour. Soit vous allez annoncer que vous aimez quelqu'un, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez toujours, un lien d'âme sœur ou d'âme jumelle. Un lien auquel il y a eu un mariage ou un divorce avec le sacré. Ou alors c'est en lien avec le foyer, d'accord? Ça peut être dans la famille. Alors justement, par rapport à l'énergie d'action, qu'est-ce qu'on doit faire? Par rapport à cet amour, cette relation, il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves. On a dû se séparer. Pour moi, il y a eu des séparations, d'accord? Par le passé. Ou, amis Verseau, on vous demande de faire de la place dans vos relations, de couper avec certains schémas ou certaines personnes toxiques. Ça peut être certains schémas qui sont répétitifs. Les Verseaux sont versatiles. Ça peut être aussi le fait qu'ils sont beaucoup entourés. Et là, vous pourriez tomber sous le charme d'une personne d'un signe d'eau, ou alors vous écoutez vos intuitions, vous faites le ménage autour de vous. Parce que vous désirez autre chose et vous recherchez l'abondance. On vous parle de prospérité avec l'ours, c'est l'abondance. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Donc soit il y a on pense à un lien très fort, qu'il soit famille d'âme, familial, relationnel, sentimental, amical. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il y a eu du ménage à faire, où vous allez faire du ménage, parce que vous vous dirigez vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau.
C'est vraiment le message que j'ai pour vous. On va regarder justement les énergies sentimentales. Clairement, ça vous parle d'amour ce mois-ci, on ne peut pas faire autrement. C'est un lien éternel quand même, je reviens à l'éternel. Donc pour moi, c'est vraiment un lien d'âme, sœur, flamme jumelle. Ou alors vous désirez de plus profond de votre cœur une relation d'amour profonde, si vous ne l'avez pas connu, ou vous pensez à ce lien si vous l'avez connu, ou si vous êtes connecté à votre flamme jumelle. Ok? Pour les célibataires, soit on a été divorcé ou non, et puis si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas été divorcé ou que vous n'avez personne, ça peut être un amour inconditionnel vis-à-vis d'une que vous avez développé dans vos relations karmiques. Vous voyez, on vous fait travailler sur vos relations en tout cas. C'est comme si ici, vous avez compris quelque chose grâce à vos relations ou à la relation que vous avez eue avec cette personne. Il y a un lien très fort où vous êtes en plein nettoyage dans vos relations karmiques justement pour le nettoyage de votre âme vis-à-vis des épreuves et des difficultés qu'on vous fait passer au niveau relationnel pour votre plus grand bien, en fait, pour votre évolution. On parle de rencontres d'hommes, de femmes, bien sûr. On parle de couple, on parle de rencontres. Ok. Que vous soyez en couple célibataire pour les Verseaux, s'il vous plaît. On parle encore une fois des blocages. Mais là, on parle du matériel financier, c'est bizarre. On parle pour les célibataires de rencontres par synchronicité. Pour certains Verseaux, on a pu avoir des blocages matériels et financiers. Et ça se débloque, d'accord? Ça se débloque puisque mais il y a peut-être encore quelques épreuves à cause d'un lien, à cause d'une personne. Ou c'est en lien peut-être avec la famille. D'accord? Il y a peut-être que vous faites des recherches dans votre famille par rapport à l'argent vis-à-vis d'un lien d'amour, de famille ou d'amour inconditionnel, de famille ou d'âme sœur. L'âme jumelle, ça peut être des recherches dans le passé vis-à-vis de l'argent, dans la famille de vos parents, les grands-parents. Ça peut être vis-à-vis d'une compréhension, vis-à-vis des épreuves que vous traversez avec les autres personnes ou matériellement, financièrement. Ou en tout cas, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des blocages au niveau matériel, financier qui se passent en ce moment, qui sont assez difficiles à traverser. Pour d'autres, il y a des rencontres et il y a de l'amour. Ok? On va aller voir avec la métistolove. Pour les Verseaux, pour ce mois de mars, s'il vous plaît. On me parle d'une nouvelle transformation, d'un renouveau, d'un bien-être au niveau de vous-même, au niveau de votre couple. Que vous soyez en couple célibataire, on vous parle d'un changement qui vous métamorphose, d'une belle transformation aussi pour ce mois de mars. Pour les couples, pour certains, il y a peut-être des blocages matériels, financiers, où il y a de la méfiance vis-à-vis d'une tierce personne. Il pourrait y avoir quelqu'un qui porte un masque qui ne vous dit pas toute la vérité. Et ça, peut-être que vous le sentez depuis un petit moment, d'accord? Et si c'est le cas, eh bien, vous allez débloquer une situation, vous allez essayer de parler, vous allez peut-être couper les ponts, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être eu une pause dans une relation. On vous dit qu'il faut rester prudent, qu'il faut rester patient par rapport à certains, surtout ceux. Il y a une fin de cycle hein, avec certains poissons, avec les capricornes.
C'est une fin de cycle difficile pour vous aussi qui s'annonce. Voilà, il y a le renouveau qui vous attend, la transformation. Donc soyez patient et mettez un temps d'arrêt. Il y a peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt dans une relation existante où il y a eu des disputes par rapport à certains blocages. Pour d'autres, il faut être méfiant. Par rapport à une personne qui dirait peut-être pas toute la vérité, soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est l'autre. Donc attention là-dessus. Ok. Surtout si c'est une personne du passé. Attention au retour en arrière, attention aux ex-partenaires. Bon, les célibataires, ici on me parle de rencontres, de bonheur, d'harmonie, du retour de la vie en rose. Cependant, attention, ici on pourrait tomber sur une personne féminine assez superficielle, assez... ouais, qui est un petit peu bling bling, qui va pas forcément au fond des choses. On vous invite quand même à la prudence, à ne pas tomber dans le piège de certaines relations qui pourraient paraître briller de mille flammes et qu'en fait ne l'est pas. Cependant, si vous avez une question là maintenant dans votre tête, la réponse est oui. Après, c'est moins facile, vous n'êtes pas là. Donc celle-là, j'aime pas trop la donner, mais en tout cas, on vous dit de faire attention pour les célibataires. Ne dites pas oui, peut-être trop vite. Peut-être ça aussi. Puisque vous êtes en pleine métamorphose. Donc c'est plutôt un bon mois, il y a beaucoup de réflexions, je dirais, mais peut-être que ouais, on fait des recherches par rapport à un lien flamme jumelle où on a compris quelque chose, on a compris aussi pourquoi on a traversé tant d'épreuves, où on essaye de comprendre ça, hein, d'accord. On sait que c'est pour l'évolution de notre âme, il y a peut-être un lien important qui ressort, flamme jumelle ou âme sœur en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de parler à cette personne, vous hésitez à mettre en place quelque chose, une action, une parole, ou alors vous faites des recherches. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Ça peut intéresser également d'autres personnes qui vivent, qui traversent ce genre de choses. C'est toujours sympa de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce si la guidance vous a plu. Je vais vous donner un conseil avec le tarot des fées pour faire un peu la synthèse de votre mois, amis Verseau. Il va faire noir d'un coup. On a le 8 de l'été, vous avez envie d'une vie beaucoup plus significative. Vous prenez conscience qu'il est temps d'avancer et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc ça pourrait être le fait aussi que justement vous avez travaillé sur vos blessures, blessures de cœur, vous avez compris le pourquoi du comment vous êtes passé par ces épreuves, si vous avez déjà été marié par le passé et que cette relation compte encore, que c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants ou où il y a un lien d'âme important, flamme jumelle à travailler. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'avancer, qu'il faut passer à autre chose. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez envie d'une vie plus significative. Peut-être qu'il y avait des blocages jusqu'à maintenant qui vous empêchaient de voir certaines choses ou de rencontrer certaines personnes à cause d'un travail que vous avez fait sur vous. Mais voilà, vous choisissez de procéder à des changements majeurs avec ce 8 de l'été. Donc enfin, vous comprenez les choses, vous prenez conscience de ça. Et vous allez vers une vie qui vous apportera beaucoup plus. Et fini avec les liens qui ne vous servent à rien. Voilà, vous avez envie de vraiment de quelque chose de plus authentique, de plus significatif. Voilà les amis. Donc ça c'est un très bonne carte pour la synthèse. Je vous donne également le conseil avec l'oracle des guides. On a la carte donner l'exemple. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Ne jugez personne. Et donnez l'exemple. En donnant l'amour plutôt que la peur.
et soyez dans le non-jugement. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces mots. N'hésitez pas à vous abonner si la guidance vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, des prochaines sorties. N'hésitez pas. Et on se retrouve le mois prochain. Je vous embrasse. Excellent mois de mars à vous. Plein de bisous. Ciao, ciao.